Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous vraiment bien. J'ai complètement oublié de parler de ça dans la dernière vidéo parce que j'ai été prise par un peu les émotions concernant Hugo et sa maman Chantal. Et en fait, voilà, trop peinée peut-être pour me réjouir, mais ça y est, on a passé la barre des 3000 abonnés. Donc je voulais vous remercier, vraiment remercier chacun d'entre vous qui prenez le temps de cliquer juste sur s'abonner. Ça coûte rien, c'est gratuit et ça me fait tellement plaisir. On doit être autour de 3008, je crois, ou 3010 abonnés ce matin. Et je suis vraiment trop contente d'arriver à ce stade-là. On était une toute petite chaîne, bon, on l'est encore comparé à d'autres, mais on était une toute petite chaîne où j'avais eu même du mal à atteindre les 500 abonnés, je me souviens à l'époque. Et puis tout à coup, ça s'est envolé. Et donc voilà. Alors ça me met un peu la honte parce que vous vous souvenez, je vous avais dit qu'on ferait un truc pour les 2000 abonnés, puis après je ferai un truc pour les 5000. Et on est déjà à 3000 et... Enfin, on a commencé à tourner, mais en fait, on n'a pas fini. C'est des travaux manuels pour vous en dire un petit peu plus sans vous en dire trop, avec des choses à gagner pour vous. Et en fait, on a commencé, puis on a manqué d'un élément. Donc, du coup, on a dû attendre. On l'a reçu depuis un petit peu, mais on ne s'est pas remis dessus. Il faudrait vraiment qu'on finisse. Et puis, j'avais préparé des petites choses en amont que j'avais laissées... sur mon bureau et j'ai ma chère Ouna qui me les a détruits, donc il faut que je les refasse. Enfin bref, je n'ai pas d'excuses, mais je ne pense pas que cette vidéo s'appellera merci pour les 2000 abonnés, mais merci pour les 3000 peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il faut absolument que je le fasse. J'espère là quand les enfants seront en vacances qu'on aura plus le temps de faire ça, parce que c'est bientôt, c'est d'ici 4 semaines, donc bref, voilà. Mais en gros, tout est tourné, il y a juste la finalité qui n'est pas faite et le montage évidemment. Enfin bref, tout ça pour vous remercier de votre présence, d'être aussi nombreux à commenter, à aimer chacune de nos vidéos, à nous suivre de plus en plus nombreux, à aimer ce qu'on fait. Et vous savez quoi, ce qui est trop bien, c'est que moi j'aime autant ce que je fais au quotidien à la maison que vous partagez ça sur les réseaux, sur YouTube notamment, parce que c'est devenu quasiment le seul... un réseau que j'utilise. C'est devenu un peu un journal de bord, là où on y met nos souvenirs et là où on partage un peu le quotidien de notre famille avec nos poilus. Enfin bref, j'ai mis le doigt dans le grenage de YouTube et j'en suis plus que ravie parce que c'est vraiment une... Enfin, c'est une chouette chose. Après, c'est vrai que les montages, etc., voilà, c'est du travail, hein, c'est du travail, mais c'est du positif. Voilà, donc bref. Cette introduction est vraiment beaucoup trop longue, mais il était important quand même que je vous remercie pour tout ce que vous nous apportez. C'est genre le minimum. Alors merci mille fois à vous, mes 3008 abonnés. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous fais plein de bisous. Voilà. Donc aujourd'hui quand même dans cette vidéo, pour finir cette intro, il y a les petits bébés de Sucrète qui ont une petite surprise pour vous. Donc je vais vous montrer tout ça. Et puis on emmène du coup une ribambelle de chiens chez le vétérinaire pour faire des examens pour certains et les rappels de vaccination pour d'autres. Voilà, allez on y va. Bon voilà, on est prêt pour... Enfin prêt pour le départ, non mais j'ai tout sorti, les carnets de santé des chiens concernés, le registre sanitaire qu'il faut que je remplisse parce qu'il n'est pas rempli, le petit sac pour ranger tout ça, les laisses et les harnais et colliers pour chacun d'entre eux. Donc je vais remplir mon petit registre, ensuite je vais aller mettre les colliers et harnais à tout le monde. Après je vais aller mettre des serviettes et des couvertures dans ma voiture pour la protéger. Et surtout, je ne sais pas comment faire parce que Chance, si vous vous souvenez, elle est en chaleur. Et donc, j'emmène Tempo et Pomme. Alors, Tempo est très petit, mais j'ai aucune confiance en lui concernant ça parce qu'il trouvera toujours le moyen d'y arriver. Et Pomme n'est quand même pas très douée. Donc, potentiellement, il y a peut-être quand même moins de risques avec Pomme, mais j'ai pas envie de risquer. Encore une fois, elle a 13 mois, donc on va pas partir là-dedans.
Donc je sais pas comment je vais les ranger dans ma voiture. Je me dis peut-être que ce serait quand même plus sûr de mettre à la limite une cage, chose que je fais pas normalement, mais de mettre une cage et de mettre Chance dedans, comme ça au moins je sais que les deux autres pourront rien y faire quoi, normalement. Bon bref, je remplis mon registre, je gère ma voiture et je vous emmène avec moi. Bon, on est en train de déposer Perle et Eden à l'école. Du coup j'ai Chance devant, comme ça je peux surveiller. Oui, oui. Tu bouges pas la fifi, hein. J'ai donc Tasha, Romance, Tempo, Zoya et Pomme à l'arrière. Comme ça, tout le monde est surveillé. N'est-ce pas? Hein, les gros chiens? Ah oui, il fait chaud. Je leur ai mis la clim, du coup, puis on ferme en attendant que l'école s'ouvre. Qu'est-ce que tu fais, ma chanchan? On va voir ton vétérinaire? Celui qui t'a sauvé la vie? Il va te trouver changé, hein? Un petit peu grossi, la demoiselle. Bah oui, mais t'as eu un an maintenant, t'es une jeune fille en plus. Bah oui, il va te trouver changé, ton veto. Ah oui, bah je suis sûre qu'il va regarder dans ta bouche. Tu vas être contente. Elle a horreur qu'on regarde dans sa bouche. Ouais. Derrière, ça roupille. Ça sent le P là-dedans. Il y en a un qui a dû se lâcher. Il m'en manque un. Il est où, Pomme? Oh, je l'ai perdu. Il doit être par terre. Ah oui, on voit au bout de sa tête là. Ça y est, les enfants sont déposés. Donc je suis en route. Normalement, je ne vais pas être en retard. C'est un peu chaud, 14h pour moi quand les enfants ne mangent pas à la cantine. Mais bon, ça va le faire. Il faut savoir que les enfants mangent 2 fois par semaine à la cantine et 2 fois par semaine avec moi. On a fait ça pour que je puisse quand même profiter d'eux. C'était le but, hein, de faire de l'élevage, rester à la maison, profiter des enfants. Mais j'ai besoin de travailler aussi. Donc comme ça, voilà, ça contente un peu tout le monde, on va dire. Et puis je me dis qu'ils ont quand même de la chance parce qu'avant ils mangeaient toute la semaine à la cantine, sauf le lundi vu que je ne travaillais pas, donc bon, ils s'en sortent pas mal. Pendant que je suis sur la route, donc là les chiens sont sages, il fait bon dans la voiture, donc ça y est, ils commencent à se poser, à se détendre. Je voulais juste revenir sur un petit point parce que vous êtes beaucoup à me laisser des commentaires et je trouve ça adorable et je vous remercie pour tout ce que vous laissez, etc. Mais pour information, en fait je ne m'appelle pas Stéphanie, je m'appelle Stéphie. Donc ça s'écrit S-T-E-P-H-Y. Ce n'est pas du tout un diminutif, c'est vraiment mon nom de naissance. Il m'est arrivé plein de fois des aléas avec ce prénom parce que beaucoup comme vous pensent que c'est un diminutif. Notamment, je crois que j'avais eu une erreur sur un examen où en fait c'était pas le bon prénom. Enfin, il y avait eu tout un débat juste avant un oral, je crois, où c'était autre chose, mais c'était voilà un truc important et donc c'était pas mon vrai prénom. Voilà, donc c'est mon prénom de naissance. Mes parents cherchaient un prénom court et original et donc ils aimaient bien Stéphie. Stéphie comme Steffi Graf, une tennis woman de l'époque. Donc bref, voilà, donc c'est Stéphie, S-T-E-P-H-Y. J'ai absolument rien contre les Stéphanie, mais c'est juste pas mon prénom. Voilà, c'est tout. C'était cette petite parenthèse. On est parti pour encore à peu près 35 minutes de voiture. Et puis je vous reprends après le veto pour vous débriefer comment ça s'est passé. Nous sommes arrivés et nous sommes en avance. Donc on a Tempo avec Romance, Tasha avec Pomme et Zoya avec Chance. Mais bon, ça fait déjà des beaux paquets de nœuds tout ça. Plus le sac, plus Céleste. Mais bon, ça va le faire. J'attends que ça ouvre. Et on y va. Ah oui, non, pas mauvaise idée. Mauvaise idée. Et si, c'est peut-être une bonne idée parce que du coup, Chance, elle s'est marchée en laisse. Comme je vous rappelle qu'il déteste ça, il veut dû être traumatisé de quelque chose, j'en sais rien. Et du coup, il suit Chance en laisse. Regardez, j'ai trouvé les solutions pour leur apprendre. Non, 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 non. Pas de bêtises. Bon, voilà, on vient de revenir du vétérinaire. Chance, viens là, viens là. Viens là.
Donc du coup, pour ceux qui ont eu des vaccins, c'est-à-dire chance, je vais les séparer. Et après je vous fais le débrief. Donc pour vous faire un petit débrief du coup, donc ceux qui avaient des vaccins, donc chance, tempo et romance, tout s'est bien passé, ils sont en pleine forme, ils vont bien. Chance du coup il a rejeté un coup d'œil à sa fente palatine. Tacha, sors de la voiture! Mais je t'ai déjà descendu en fait. Viens! Non, bon, on va rester dans la voiture. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi tu sors pas? Viens! Tu vas aller encore promener? Tu vas aller chercher les enfants à l'école? Tu veux faire ça? Oui? Je vais t'emmener alors. Mais tu peux descendre là en attendant. Tacha, tu peux descendre, je vais pas partir tout de suite. Cette bouille. Donc oui, il a rechecké un coup chance, vous savez, par rapport à sa fente palatine qui a été opérée. Donc RAS, tout a bien grandi en même temps qu'elle. Il reste un tout petit endroit où il y a des petites bulles qui passent de son nez à sa bouche, mais ça n'engendre aucun souci de santé en fait. Tout va bien, elle peut boire et manger comme on peut le voir parce qu'elle est rondouillette, elle va très bien. Voilà, pour Zoya c'était son souci de peau, donc Zoya c'est de la dermatite, je ne sais plus quoi. Donc voilà, elle se gratte, donc elle a eu une injection d'un produit pour qu'elle ne se gratte plus, puis des antibiotiques sur 16 jours exactement, et dans un mois elle va avoir de nouveau une injection. Donc en fait Zoya ça lui fait des croûtes comme ça là, donc qui sont très épaisses, très dures, et donc elle se gratte tellement que c'est jusqu'au sang. Elle s'arrache des poils et elle se gratte, voilà, elle se fait des croûtes jusqu'au sang. Donc elle n'est pas bien, elle n'est pas du tout confortable, et donc voilà, on essaye de trouver la solution parce qu'elle a déjà eu un traitement le mois dernier qui a fonctionné le temps du traitement, et puis quand on a arrêté, eh bien ça a repris. Donc là il faut qu'on trouve quelque chose, mais par contre qui lui dure plus longtemps. Et donc elle doit avoir un shampoing une fois par semaine, un shampoing particulier. Donc voilà, donc on va faire ça là pour le mois qui suit, et donc autour du 10 juillet, il faudra de nouveau que je la ramène pour son autre injection, et on verra suite à ça comment ça se passe. Donc j'espère qu'elle va être vite soulagée. Ça, et puis donc Tacha et Pomme, je les avais emmenés pour refaire un examen oculaire. Elle est partie se cacher avec sa cuisse de poulet pour refaire des examens oculaires, parce que donc il se pouvait qu'ils aient donné quelque chose à un de leurs bébés, mais c'est pas le cas, ils sont indemnes tous les deux. Donc du coup c'est plutôt cool et plutôt rassurant. Je suis contente qu'il n'ait rien, mes loulous. Voilà. Chose promise, chose due. On est à l'école. Je voudrais vous parler d'un truc, mais vous avez le droit de penser que je suis folle ou j'en sais rien, mais je tombe sans arrêt sur des heures miroirs. Donc beaucoup, par exemple 21h21, 15h15, 11h11, c'est des heures que je vois quasiment tous les jours. Hier j'ai eu 17h, j'en ai eu plusieurs dans la journée, mais le soir notamment j'ai eu 17h17, 20h20, 21h21 et 22h22. Et du coup tout ça, je me dis mais il y a peut-être quelqu'un qui veut me faire passer un message. Voilà, du coup je pense à ce qu'on a perdu, je pense à petit Hugo aussi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes ces heures miroirs? Est-ce que je suis devenue complètement folle? Est-ce que je les cherche et du coup dans ma tête j'ai le rythme? Bon, j'en sais rien, mais voilà, dites-moi si ça vous arrive de voir ces heures-là. Est-ce que vous en pensez? Quelle est la traduction que vous assimilez à ces heures miroirs? Peut-être faut que je joue au loto. En vrai, j'ai jamais trop joué, mais il y a peut-être un début pour s'y mettre, hein, j'en sais rien. Donc bref, je ne sais pas. Je trouve ça trop bizarre. Mais s'il y a quelqu'un là-haut qui veut me parler, je prends ces heures avec plaisir et j'attends votre message. Tout pareil, avec autant de plaisir.
Bon, on a reçu un petit paquet. On ne sait pas du tout ce que c'est. On sait de qui ça vient, par contre. C'est la maman de Vador. Sûr? Ah, sûr, oui. Père a mis sa petite main pour cacher l'adresse. C'est un petit harnais. Il y a un mot. Il y a un mot? Ah oui. Alors. Oh, c'est trop gentil. Je ne le vois pas d'ici. Bonjour Stéphie, j'avais acheté ce harnais, mais le vôtre est mieux. Il pourra sûrement vous servir. Amicalement, Annie. Eh ben, merci beaucoup. Il irait pas trop bien, Utopie? Ouais, en plus le sien est trop petit. Eh ben, nickel, voilà. Déjà utilisé. Merci beaucoup. Merci. 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 Maman, les pommes. C'est bien. C'est pas le chien que tu manges quand même. Bon, et la petite surprise, c'est que tout le monde a ouvert ses yeux. Alors, en vrai, ils dorment tous, ça m'ennuie de les réveiller. Peut-être qu'ils vont finir par se réveiller d'eux-mêmes. J'aimerais bien, du coup, vous les présenter un par un, vu qu'ils ont tous les petits yeux ouverts. Alors, les petites pattes jaunes, c'est les petits cacas qui sont jaunes à cet âge-là. Ils sont trop mignons. Regardez-moi ça, là. Comme il est trop chaud, lui. Bon, lui, on est d'accord qu'il est réveillé. Donc, je vous présente un petit mâle tricolore. Donc, lui, il s'appelle Ruby. J'arrive pas à le porter, faut quand même pas être doué. Oh, attends, mon loulou. Voilà, petit Ruby. Donc, lui qui est réservé. Oh, je le tiens super mal, il n'aime pas trop. Eden, tu veux bien m'aider? Oui. Tu prends les bébés, comme ça je pourrais mieux les filmer. On a pris quel, lui? Ouais, j'ai pris Ruby. Lui. Alors, elle, c'est une petite femelle, tricolore aussi. Oula, oula, oula. Qui a aussi les deux yeux ouverts. Et donc, On elle, va vraiment bien ses yeux. est réservée aussi. Oh, trop chou. Et elle va normalement s'appeler Vanille Fraise. C'est son frère. Ok, allez, après. Puis encore une sœur. Donc là, c'est un petit garçon tricolore qui a lui aussi les deux petits yeux ouverts. Il est tout calme. Et c'est celui qui a le petit cœur sur les fesses. Ah oui, il est trop mignon. Voilà, bon, ça ressemble pas à un cœur vu de là. Voilà, ou un petit oiseau comme vous voulez. Un oiseau, c'est Un petit bon. oiseau. On a pris les trois. On a plus que. Ouais, les deux Blenheim. Ah, lui, Donc on là, le voit bien. C'est la petite femelle, je trouve, qui ressemble à Huguette. Vu qu'il est Blenheim, on voit mieux ses yeux. C'est vu vrai. qu'ils sont noirs. Donc, c'est elle c'est celle qui a le moins de... Tourne là, tourne. Qui a le moins de fauve sur le dos. Enlève ta petite main, elle a des petits trous de blanc. Voilà. Voilà. Et la petite dernière, donc c'est celle qui ressemble le plus à Pomme, hein, clairement. Oui. Parce qu'elle a plus de roux. Ah, et ses yeux sont bien ouverts. Hein, voilà. Coucou choupette. Oh. On peut montrer le dos. Tu veux montrer le dos? Oui. Derrière, sur ses fesses, il y a une petite tête blanche. Oui, légèrement. Oui, du coup, on peut la reconnaître. Voilà. Donc, Là, j'ai une présentation. officielle des bébés. Donc maintenant, Avec donc, on a Eden. encore avec Eden, voilà, on a encore 3 loulous qui cherchent leur famille et des prénoms aussi. Merci Susu. Ça va? C'est pas trop dur la vie de maman? Bon, Oh, faut voir ça qu'à va, dire. c'est calme. Ils sont pas comme toi. Eden. T'es belle. À mon avis, elle est lourde. On avait elle est lourde avec tout son riz. Ah bah oui, elle est une petite pause casse-croûte. Non, elle n'est pas maigrichonne. C'est qu'en fait, elle était tellement grosse que on la voit maigrichonne, mais elle n'est pas maigrichonne. En fait, c'est un plus simple qu'elle est grosse. Donc là, on a vanille, fraise, rubis, la petite femelle Blenheim qui ressemble à Pomme, l'autre petite femelle, et le petit mâle avec soit un petit oiseau, ou un petit cœur, ou
ou des ailes d'ange, on voit ce qu'on veut. Voilà, qui est là. C'est plus un petit oiseau. Un petit oiseau, Comme tu vois ça, toi? les ailes en l'air. Oui, c'est vrai. Tu remets ta mèche? C'est ça, on gratte. Ça te gratte? Allez, Et Fantaisie va bien. Tout va bien. aussi Zoya. Zoya, oui, bah, ça y est, elle est sous antibiotiques avec son traitement. On espère que ça va aller. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au moment où je vous parle, je n'ai pas encore tourné toutes les images et j'ai peur qu'elles soient un petit peu plus courtes que l'habitude. En tout cas, ces derniers temps, je vous ai habitué à des vidéos d'à peu près 30 minutes. Donc, c'est sûr que là, elle sera peut-être un petit peu plus courte. Mais bon, il y en aura une autre qui va arriver dimanche. On est toujours sur notre rythme de 3 vidéos par semaine que je tiens bien pour le moment. Donc bref, eh bien écoutez, je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous avez vu, il y en a 3000 qui l'ont fait, ça leur a pas fait de mal. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos poilus. Allez, à bientôt. Bisous.